Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit peu un résumé sur tout ce qui concerne le dépliage d'objets et la gestion des textures dans Blender, l'ajout de textures. Donc, dans un premier temps, on va voir que sur un objet de type cube, il peut être associé à un UV-map. Donc, pour accéder à l'UV-map, on va sur Object Data Properties et on voit ici la présence d'un fichier UV-map. On peut voir plus facilement quand on va sur l'onglet UV Editing en haut. On clique à gauche, on voit le cube déplié. Donc UV-map, c'est vraiment l'objet déplié pour permettre l'ajout de texture. Si on retourne sur Layout, si je vais sur UV-map et que je clique sur le petit moins, je peux supprimer l'UV-map. Et quand je retourne dans UV Editing, à gauche, le carré est vide, il n'y a plus le cube déplié. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir unwrapper, enfin déplier un objet plus complexe que le cube. Donc, on va remplacer le cube par une tête de singe. On retourne sur Layout. Je sélectionne le cube, je clique sur Supr. Je rajoute un nouvel objet. Je vais rajouter une tête de singe. Alors on voit ici que la tête de singe est associée à un UV-map. Si on va sur UV Editing, on voit l'UV-map qui est pas trop mal, mais l'idée pour nous, ça va être de pouvoir faire nous-mêmes un dépliage de notre tête de singe. Donc je retourne sur Layout, je supprime l'UV-map. Je retourne sur UV Editing. Donc là, je vais passer en mode Edge en cliquant sur 2. Et là, on va apprendre, il faut apprendre deux commandes, la commande pour Unwrap et la commande pour MarkSim. Donc pour Unwrap, donc pour créer le dépliage, c'est la commande U. Et on a ici donc U comme UV Mapping et on a Unwrap. Et on voit sur la gauche que ça nous crée un dépliage qui est pas terrible. Alors on voit bien les yeux ici et ici, mais la tête elle est pas terrible. Donc comment faire un meilleur dépliage que ça, que ce soit moins fourni, c'est le MarkSim, c'est la commande MarkSim. Alors on peut y accéder avec CTRL E, il faut retenir CTRL E. Non, il faut d'abord saisir des edges. On va sélectionner donc là des edges à la moitié de la taille. En cliquant sur CTRL, je poursuis les edges sélectionnés. On va arriver jusque là. Et là, quand je fais CTRL E, je fais MarkSim. Et là, je fais à nouveau U pour Unwrap. Donc il faut que je sélectionne tout avant. U, Unwrap. Et là, déjà, à gauche, c'est plus sympathique. On voit déjà mieux. Donc, aussi, on peut faire une rotation. Je sélectionne, je clique sur L. Et je fais un R. Et ça peut faire une rotation de la tête. Je peux faire G pour le rentrer. Je peux aussi la scaler, la mettre plus petite avec S. Et on a notre tête. Alors, bien retenir, pour Unwrap, c'est la touche U. Et pour MarkSim, c'est CTRL E et MarkSim. On peut faire un ClearSim aussi, MarkSim. C'est accessible aussi, MarkSim, avec la touche U. On a MarkSim aussi ici, ça fait la même chose. Alors, quand on va créer des textures sur notre objet, l'enjeu, c'est de ne pas avoir trop de différence entre des grandes zones comme ça et des zones très petites comme ici, par exemple. Il faut que ce soit tout plus ou moins de la même taille. Donc on va utiliser une technique, c'est la technique en UV Grid. Donc on va lui rajouter une texture en UV Grid. Donc pour ça on clique sur New en haut. Et dans le Generated Type, le type généré, on va choisir UV Grid. Et là je fais OK. Et donc UV Grid c'est ça, c'est des carrés qui vont nous permettre de voir à quel endroit il faudra rajouter des MarkSim. Très bien, donc on a créé notre texture à gauche. Maintenant, on va vouloir mettre la texture sur la tête de singe.
Donc pour ça, on doit sélectionner, il faut que la tête de singe soit sélectionnée et il faut créer un matériel. Donc on va sur l'onglet Material Property, on clique sur New. Et l'idée, ça sera que notre base color soit rempli par notre texture à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une fenêtre ici. Et là, on va sélectionner Shader Editor. Et pour faire en sorte que la texture soit utilisée dans la base color, on clique sur le petit icône d'image et on le dépose ici. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, on a rajouté une fenêtre Untitled. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier Color à Base Color. Et là, on voit la tête de singe avec la texture dessus. On voit la texture parce que je me suis mis en Material Preview. Si vous êtes en solide ou si vous êtes en wireframe, vous ne verrez pas. Il faut faire Z et Material Preview. Donc là, on voit bien sur la tête l'intérêt d'avoir cette grille. On voit les endroits où en fait les carrés sont complètement déformés. Il y a des endroits où c'est bien, les carrés sont relativement petits et de même taille, et puis il y a d'autres où les carrés sont complètement agrandis, complètement déformés, et donc c'est tout l'intérêt de rajouter des marques sim pour faire en sorte que ce soit tout de la même taille à peu près sur tout l'objet. Si on regarde sur la texture à gauche, en fait les parties où un carré a des carrés noirs ou blancs occupe beaucoup d'espace, les parties où où c'est très petit sur la texture, donc très peu de pixels. Par exemple ici on a le menton qui est très petit par rapport à d'autres zones. Et aussi par exemple là on a les oreilles aussi qui sont très petites, donc toutes les oreilles sont toutes dans le carré noir ici. Donc pour remettre des carrés cohérents entre eux à la même taille un peu sur tout l'objet, il faut rajouter des cimes. Donc par exemple si on veut rendre les oreilles plus grandes, on va donc en sélectionnant contrôle, on va sélectionner plusieurs edges qui vont jusqu'au bout de l'oreille, des deux côtés. On fait la même sélection d'un côté et de l'autre de la tête. Et on fait à nouveau CTRL E ou U et on fait marque sim. Maintenant, si je fais A, je sélectionne l'ensemble de mon objet, je fais U, Unwrap. Et on voit déjà que les oreilles sont à une taille beaucoup plus conforme au reste. On voit beaucoup plus de carrés dans l'oreille. Si on veut, on peut faire la même chose pour le menton. Le menton, c'est vraiment un gros carré blanc, un gros carré noir. Si je poursuis, je sélectionne plusieurs edges, je maintiens le contrôle. Je fais CTRL E, marque sim. Je fais A pour tout sélectionner, je fais U pour unwrapper. Là aussi, ça a bougé à gauche et on voit que les carrés sont une taille quand même plus acceptable. Donc on peut encore voir que c'est encore un peu déformé au niveau des sourcils où les carrés sont un peu grands, et puis aussi au niveau du menton, c'est pas parfait, donc on peut dessiner une forme de T en sélectionnant ces edges là. On n'oublie pas de le faire des deux côtés. CTRL E, marque sim. On va faire la même chose sur le menton. On va rajouter on sélectionne à nouveau avec CTRL les edges. On fait CTRL E, marque sim. On sélectionne tout, A. On fait U et on unwrap. Ça a bougé à gauche, ça a beaucoup bougé. Et là, on voit que les carrés sont tous un peu de la même taille maintenant. On peut aussi supprimer des sims en faisant CTRL E à nouveau et Clear Sim. Mais il faut faire attention où on les fait, parce que là, ici, si on fait un unwrap à nouveau, ça va être un peu n'importe quoi en fait. Donc là, je fais CTRL E, je rajoute marque sim. Je sélectionne A, U, unwrap. Et à gauche, on voit qu'on est pas mal. On est sur une forme assez équilibrée, un peu partout.
On voit que les carrés, on n'a plus de zone vraiment plein de faces qui occupent tout un carré. C'est assez équilibré sur l'ensemble de la tête de singe.